Bonjour, je m'appelle Alice de Poncheville. Je réponds aujourd'hui à une invitation du Salon de Montreuil pour parler de mon livre La route de Ness. La route de Ness, il ressemble à ça. C'est un livre d'anticipation qui est publié aux éditions du Rouergue. Ça raconte l'histoire d'un monde bien organisé dans lequel il y a des bleus qui sont des dominants, qui habitent sur la colline, un endroit en surplomb qui est très joli, et des pâles qui sont à leur service, qui habitent dans la ceinture, organisée autour de la colline. Toutes les villes du pays sont organisées de la même façon, sur le même modèle. Il y a un groupe de personnages principaux, avec Ness bien sûr, qui est entouré de Ferdinand, Sander, Zeno, qui sont des pâles, et de Kirin, qui est un bleu, et qui est un bleu plus bleu que bleu, on l'appelle un danse, et qui est au sommet de la hiérarchie. Ils ont une quinzaine d'années, ils viennent de finir le lycée et ils vont rentrer dans la vie active. Leur place a été déterminée par des statisticiens qui fixent les quotas dans chaque métier. Et pour certains, notamment pour Ferdinand, c'est pas le choix idéal parce que lui, il est musicien, il aime le piano, mais en tant que pâle, il n'a pas vraiment le droit de pratiquer la musique parce que les bleus estiment que la musique, l'art, ça ne sert à rien pour les pâles, ça n'a aucune utilité pour eux. Sander, lui, il dort de plus en plus, il est atteint d'une sorte de maladie étrange qui s'appelle la narcolepsie et on se demande s'il ne va pas en mourir. Quant à Ness, elle va rencontrer un problème au début du livre, c'est que ses parents, qui n'ont pas très bien réussi dans le monde des pâles, vont être envoyés dans une mine qui s'appelle la Noble Extraction. En travaillant quelques mois ou quelques années là-bas, ils sont censés pouvoir refaire leur vie, avoir une deuxième chance. Mais Ness va s'apercevoir qu'en fait, c'est pas aussi simple que ça. Donc tous les personnages sont un peu en rupture, et pour des raisons différentes, ils vont se retrouver à devoir fuir. Ça va se passer le jour du carnaval, qui est une grande fête où les bleus et les pâles se mélangent pour une journée. Ce sera l'occasion pour eux d'une prise de conscience. Ness, c'est pas un messie, c'est pas une élue. C'est quelqu'un qui ouvre une voie. Et elle a la capacité de mettre les autres en mouvement. Elle a des doutes, mais elle passe à l'action. Et elle est en fait comme un petit caillou qu'on jette dans une mare et qui crée des ondes. En fuyant, en voyant du pays, les personnages vont prendre conscience que c'est un monde étrange qu'on leur propose. Ils vont s'apercevoir que sous la réalité, il y a autre chose, il y a des secrets, il y a des mensonges, il y a des choses à remettre en question. Et ils vont faire ce chemin de connaissance, mais en réalité, plus ils avancent, plus ils comprennent et plus ils sont en danger. Alors l'administration bleue va lancer un personnage à leur trousse. C'est le major Cramet, c'est un tueur pâle, qui aime beaucoup la mort, qui aime beaucoup la souffrance, et il est d'autant plus dangereux qu'il est absolument persuadé d'avoir une mission qui participe au bien de la société. Il y a de nombreux personnages dans le livre, notamment un hypnographe qui est un homme de spectacle, qui a une caravane dans laquelle il présente la féerie psychomagique. Et c'est un hypnotiseur et un mentaliste. Il y a d'autres personnages aussi, beaucoup, de tous âges, parce que je trouve que c'est très important que toutes les générations soient représentées. L'anticipation, ça permet de parler de notre monde, mais de façon décalée. C'est comme de porter la lumière sur un point particulier autour duquel on a envie de réfléchir. Dans La route de Ness, j'avais envie de m'interroger sur les injustices sociales. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, si on est au mauvais endroit, en gros, on est foutu? Pourquoi il y a des gens qui ont le choix et d'autres qui ne l'ont pas? L'anticipation, ça permet aussi de créer un monde dans lequel on peut mettre beaucoup de poésie, on peut mettre de la fantaisie, on peut mettre des choses surprenantes, on peut inventer des nouveaux moyens de transport, on peut inventer des nouvelles recettes de cuisine, de nouvelles relations entre parents et enfants, par exemple. Mais il faut que tout ait du sens, il faut que ce soit logique, il faut que ce soit plausible, et surtout par rapport aux problèmes qu'on veut étudier ou qui nous intéressent. En fait, on est comme un chercheur, on met des éléments dans une éprouvette, et puis on regarde comment ils interagissent entre eux.
Dans la route de Ness, il y a un endroit qui est situé au nord, c'est une région de montagne et de relégation. C'est-à-dire que c'est un endroit où on ne va pas, qui a mauvaise réputation, et dans lequel il n'y a aucun confort, il n'y a pas d'eau courante, pas d'électricité. Et évidemment, c'est un endroit dans lequel on est obligé de faire marcher son intelligence si on veut survivre. C'est un refuge, c'est un endroit où on peut se mettre à l'abri, et c'est aussi là que se trouve la noble extraction, la mine dans laquelle les parents de Ness ont été envoyés. Alors évidemment, les personnages vont faire connaissance de ce haut pays, et des gens qui habitent en secret et qui ont décidé de se cacher là parce qu'ils avaient refusé la société qu'on leur proposait. La route de Ness, c'est un livre qui s'interroge aussi beaucoup sur ce qu'on fait de son intelligence. Les personnages se demandent pourquoi les êtres humains utilisent si mal leur intelligence, pourquoi ils créent des problèmes au lieu de trouver des solutions. Et sans l'avoir prémédité, l'équipe B, c'est comme ça qu'ils s'appellent entre eux, c'est une équipe un peu de deuxième division, va se retrouver à faire une révolution. C'est l'histoire de ce parcours où on se pose d'abord des questions sur soi, sur la vie qui vous est présentée, et où petit à petit on s'ouvre au monde, à des idées plus vastes, et on s'aperçoit qu'en réalité il y a beaucoup de choses à remettre en question. Ce qui est sûr, c'est que dans le livre, l'idée du nous est très très importante, parce que non seulement c'est un groupe très soudé, dans lequel les personnages forment une équipe solidaire, où ils sont très attentifs les uns aux autres, mais c'est aussi un livre dans lequel les personnages se préoccupent de la société tout entière. Le nous, c'est pas seulement leur groupe, c'est le nous d'une humanité plus large. C'est un thème sur lequel j'avais déjà travaillé pour un autre livre, qui s'appelle justement Nous, les enfants sauvages, et qui était déjà un livre d'anticipation. Aujourd'hui, sans un nous, on ne peut pas avancer parce qu'on a affaire à des problèmes qui sont trop grands. Et pour faire avancer les choses, on doit les envisager avec d'autres, on ne peut absolument pas les envisager seuls. Tous les grands problèmes, que ce soit l'écologie, le racisme, le féminisme, la justice sociale, en réalité ce sont des problèmes qui marchent ensemble. Et le nous, il doit être un nous global, il ne peut pas être un nous de sa seule communauté. Parce que sinon, les communautés rentrent en compétition les unes avec les autres. Et ça, c'est complètement mortifère. L'idée, c'est de ne pas être divisé pour ne pas être dominé.